Bonjour à tous, ravi d'être à votre service encore ce soir. Et aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Samuel au chapitre 30, verset 6. La Bible dit ceci: David fut dans une grande angoisse. David fut dans une grande détresse, ça c'est Darby, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Qu'est-ce qui fait que David soit dans l'amertume? Je vais rapidement retracer le contexte. Saül désobéit à Dieu et Dieu déclare qu'il perd la royauté à cause de sa désobéissance. Et dans le secret, Samuel le prophète va oindre David afin qu'il devienne le futur roi d'Israël. À partir du moment où David reçoit l'onction royale, cette onction va se manifester dans sa vie par divers exploits. Nous connaissons l'histoire de Goliath, comment il a eu la victoire sur Goliath et toute l'armée des Philistins. Et il a eu beaucoup d'autres victoires jusqu'à ce qu'on se mette à chanter, à composer des chants en son honneur, tellement il avait du succès dans tout ce qu'il faisait. Et toutes ces choses ont fait que le cœur du roi Saül puisse être aigri. Et Saül va commencer à développer de la jalousie à l'égard de David, parce qu'il sait qu'il a déjà perdu la royauté. Et il voit en David aussi le futur roi d'Israël. Alors Saül va en vouloir à David et il va se mettre à le poursuivre avec toute son armée. Et pendant cette période, David va vivre des temps de turbulence, des temps difficiles. Il est obligé de se cacher. Il est obligé de faire le fou pour échapper à l'armée de Saül, de se déguiser, de faire le fou. Il est obligé de se cacher, d'aller de ville en ville. Et David va aller avec, au fur et à mesure que le temps passait, il y a des hommes qui vont croire en David, qui vont croire en sa vision, qui vont croire en sa destinée et qui vont s'attacher avec lui. Les hommes de David. Ces hommes étaient prêts à donner leur vie pour David. On voit comment une fois, alors que le campement de l'armée de Saül était très près, mais eux, ils ont réussi à aller chercher de l'eau juste à côté de ce campement. Donc, ils ont risqué leur vie pour David. C'était des vaillants hommes qui s'étaient attachés à lui. Et il est allé avec eux se cacher dans cette ville. Mais à un moment, ils se sont absentés. Et pendant qu'ils se sont absentés, il y a un peuple qui va venir et qui va brûler la ville et emmener captifs les femmes et les enfants. Alors, quand David et ses hommes reviennent au campement, ils se rendent compte de la désolation. Ils se rendent compte de ce qui s'est passé. Voilà pourquoi ils étaient abattus. Et la Bible dit ceci. Comme je l'ai lu tout à l'heure, ils étaient dans une forte angoisse. Mais la Bible dit, j'aime, parce que non seulement son âme était abattue, mais même ces hommes qui étaient devenus ses frères, à cause de l'amertume qu'ils avaient dans leur âme, ils ont décidé de le lapider. Le peuple parlait de le lapider. Mais la Bible dit que David va se fortifier en Dieu.
Il va renouveler ses forces en Dieu, disent d'autres versions. Il va se renouveler ses forces en Dieu. Il va se ressourcer et s'appuyer sur Dieu. C'est alors qu'il reçoit, à partir du moment où il décide de compter sur le Seigneur, de renouveler ses forces en Dieu, alors il va poursuivre ceux qui avaient emmené captifs, les femmes et les enfants. Il va les rattraper et il va ramener tous les captifs dans le camp. Non seulement il va ramener tous les captifs, mais aussi il va ramener un très grand butin. Maintenant que nous connaissons la fin de l'histoire, nous comprenons que Dieu a permis ces moments pour permettre à David de pouvoir forger sa confiance en Dieu seul. Il a appris à compter ce jour-là sur Dieu seul. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu rencontres aujourd'hui, je te rappelle que tu as des promesses de Dieu sur toi, comme David avait reçu les promesses de Dieu. Ce jour-là, il a vécu la délivrance de l'Éternel, mais dans la suite des temps, dans la suite, Dieu va accomplir sa promesse en lui accordant la royauté, en le faisant asseoir sur le trône comme il l'avait promis. Oui, on peut avoir des promesses de Dieu et se poser des questions. On peut avoir des promesses de Dieu et vivre des temps difficiles, des temps de turbulence. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Éternel accomplit toujours ses promesses. Ce qui est sûr, c'est que l'Éternel est fidèle. Peu importe ce qui te fait pleurer, je te dis, fortifie-toi en l'Éternel. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Fortifie-toi en l'Éternel et il accomplira certainement ses promesses. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Merci et à la prochaine.